On va les répartir, on va en mettre 2 à l'extérieur, 1 à l'intérieur avec nous. On va se donner un temps de référence. Puis on va essayer de starter. Oh, ça a bougé là, moi. Ah. C'est juste avant. Ouais, les raisons pourquoi on vient au cimetière ici, c'est que ça fait la 5e fois qu'on vient. À toutes les fois, on a eu des réactions du cas 2, on a eu des images, on a eu du visuel qu'on n'a pas pu être capable de filmer. Là, on vient ici pour une 5e fois, puis avec un peu plus d'équipement, en souhaitant être capable de tout capter. On a la chance de faire une 5e enquête ici. C'est un cimetière qui date des années 1800. En fait, après l'indépendance des États-Unis, il y a plusieurs habitants des colonies qui sont venus habiter dans la région ici, en fait. Puis même la première famille à s'être installée ici est enterrée dans le cimetière ici. C'était des loyalistes, donc ils venaient des colonies. Il y avait des bonnes relations avec les Abénakis. Semble-t-il qu'il y avait des bonnes relations parce qu'il n'y a jamais eu de conflit dénoté. Donc, on est particulièrement chanceux. Il y a 184 tombes qui ont été décomptées ici, selon des registres. Donc, voilà. Certains d'entre eux datent de 1806, si je me trompe, 1806 le plus vieux, et le plus récent, 2010. Voilà. Donc, ça présente un petit peu c'est quoi l'histoire de ce cimetière-là. Très vague. Mais bref, ça raconte l'histoire au complet du comté. Il y a des générations et des générations qui sont ici. Le noir que j'ai vu, c'était en plein ce que Jeff, le caméraman, est présentement. Puis aussitôt que je l'ai remarqué, il s'est mis à partir à toute allure. On a eu une seconde apparition. Nombre noir qu'on a vu. C'était plus à l'entrée du cimetière. On était les trois, Jonathan, Luc et moi. On traversait le cimetière de droite à gauche et puis bon, ça m'a saisi. Vraiment, il y a eu un mouvement qu'on ne peut pas réellement expliquer actuellement. La seconde fois que j'en ai vu une, on était où la voiture est sur le bord de la route. Puis l'ombre noire partait de la crypte, il a traversé jusqu'à l'autre bout du cimetière. Ça, je l'ai vu à cause du ciel, vu qu'on est plus bas à l'autre bout, là, j'ai vu son ombrage se promener. On a pris une pause dans l'auto pour aller se réchauffer puis regarder un petit peu qu'est-ce qu'on avait fait. Puis là, en revenant, on parlait de Joe, puis... Évidemment, on s'en venait avec Alex, on était avec nos lampes de poche, puis on partait de la voiture, puis aussitôt qu'on a traversé le chemin, on a levé les yeux vers le cimetière, puis là, on a vu une ombre blanche à côté d'une pierre tombale. Cette ombre-là semblait se pencher, en fait, comme ça. Puis là, ben, on s'est dépêché de dire vite, tu sais, fermons nos lampes de poche. Joe et moi, on l'a fait rapidement, puis on s'est déviré, puis on l'a encore vu. On n'est pas sûr qu'Alex l'avait fait. Fait qu'on est dans l'incertitude
de tout ça. Mais Est-ce réel ou pas? Lors de notre première enquête au cimetière en mars dernier, après analyse de nos bandes audio, on a découvert des voix qui chevauchaient les nôtres, une possibilité de PVE. Qu'en pensez-vous? C'est en revenant d'une de nos enquêtes, on était 8 enquêteurs. On est venu ici visiter les lieux pour montrer à quel point c'était beau, c'était paisible, que c'était tranquille, que c'était situé particulièrement aussi à des gens. Donc on était beaucoup de personnes. Durant l'enquête, il y a un de nos enquêteurs qui s'est amusé à prendre des photos, comme tout le monde. S'est amusé à prendre des photos. Il y avait un bon appareil photo, vraiment un appareil puissant. Puis il a pris des photos. Puis il y en a une de celles-là qui a particulièrement attiré notre attention. En fait, c'est une boule lumineuse qui a saisi. En fait, on a été surpris un peu. En fait, on a essayé de répéter la photo. On n'a pas été capable. En fait, ça représentait une boule lumineuse avec une ombre par terre. En fait, on disait en dessous. Mais après analyse, en focusant comme il faut sur l'image, on s'est rendu compte que possiblement que c'était un papillon qui a été suréclairé, surimprimé sur la lentille. En fait, le papillon devait être plus près de la lentille et le rond noir plus loin. Ce qui nous a donné l'impression en fait qu'il était au-dessus et qu'il projetait sa propre lumière. Donc d'après nous, ce n'était qu'un papillon, malheureusement, mais vous pourrez voir la photo par vous-même. Faites-vous un avis là-dessus. Quatrième visite, moi et Luc, on est venu ici et on a fait la rencontre de 4 personnes qui étaient avec nous autres. Même en arrivant, en débarquant de la voiture, j'ai vu l'ombre noire traverser le cimetière. Puis comme on peut voir l'angle, on est capable de voir la clarté dans le ciel, mais il commence à faire noir. Puis l'ombre, il est parti de la crypte, il a traversé le terrain au complet. Puis c'est ça, ça commençait le début d'une enquête très fructifiante. On va en mettre 2 à l'extérieur, une à l'intérieur avec nous. On va se donner un temps de référence. Puis on va essayer de starter. Ah ouais, go. Durant cette visite-là, on a rencontré 4 jeunes très gentils qui nous ont rencontré une des légendes de la place. Qui nous explique en fait qui serait cette fameuse personne qui se promènerait, cette ombre noire. En fait, eux, ils l'appellent the first black man du nom de la place. En fait, on a fait des recherches. Semble-t-il que le nom aurait été trouvé sur une tombe, et ainsi de suite. Mais le fait est qu'il n'y a pas de tombe qui a cette inscription dessus. Par contre, on a trouvé cette tombe-là, qui est en fait la tombe du fils de la première famille dont je vous ai parlé tantôt. C'est marqué dessus « The first white child born in » le nom de la place. Donc, d'après nous, c'est cette tombe-là. Et bizarrement, il y a une autre équipe de paranormal qui, il y a quelques années, a pris en fait une photo de l'ombre noire juste ici. En fait, il devait prendre la photo là-bas. L'ombre était juste ici. Et donc, particulier, c'est juste à côté de cette tombe-là. Voilà. Juste avant l'arrivée des 4 jeunes qui nous ont expliqué l'histoire du First Black Man of nom de la place. On a eu quelques activités, mon Pidgeon, au niveau du code. En fait, il s'est mis à popper quelques reprises. Semble-t-il, il y aurait peut-être eu des réponses. Bref, ça a été la première piste, la première expérience de code qu'on a vécue dans ce cimetière ici, puis qui a amené d'autres événements par la suite. C'est peut-être pas Bob ton nom. C'est quoi ton nom? What's your name? T'as vu ça? Ouais, le code est régi. Avez-vous vu? Oui. Parfait. Tu es là. Un coup pour oui.
la 5e visite, on a été très bien servis. On a eu des actions physiques sur une de nos enquêteuses. On a eu le code qui a fonctionné autant qu'on le voulait. Joanne, qu'est-ce qui s'est passé à Maplewood lors de ta dernière enquête? Peux-tu nous expliquer ça, s'il te plaît? En fait, ce que j'avais dans mes poches, c'est ma lampe frontale. C'est pas très pesant, une lampe frontale. Puis, j'étais assis assez bas sur les pierres qui étaient là. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que elle était à l'intérieur de ma poche. Donc, elle était entre ma hanche et ma cuisse. C'est sûr qu'on bouge un peu, mais j'ai été vraiment surprise du fait que la poche est descendue assez rapidement. C'est que ça l'a fait un frottement, mais je le refais à maintes reprises. C'est comme léger. Mais moi, ce que j'ai senti, c'est vrai qu'on devient très fébrile à un moment donné quand on est là-bas. Et puis moi, j'ai l'impression que j'avais une roche quasiment qui m'a frotté le long de la cuisse puis qui est descendue. Alors, j'ai fait le saut. C'est-tu un addon? C'est quelque chose? Je sais pas. En tout cas, bref. Oui, j'avais ma lampe frontale. Oui, elle a un certain poids. Mais de ce que je me rappelle, c'était beaucoup plus pesant, un frottement beaucoup plus pesant que qu'est-ce que c'est réellement. Évidemment, pendant que le code fonctionnait, on a eu une réaction au moins, des réactions au moins pendant 26 minutes. Après ça, quand il y a du monde qui sont arrivés, pendant 27 minutes, on a jasé avec, mais dans la crypte, les caméras filmaient, puis le code, aucune réaction. Salut Bob, t'es-tu là? Tu sais comment elle fonctionne notre machine? La petite lumière verte? On fait flasher une fois pour oui, 2 fois pour non. C'est juste à rentrer. Quoi? OK. C'est quoi? Probablement mon manteau qui m'a frotté. On va le voir sur la caméra, c'est quelque chose. Le code. Est-ce que c'est John, ton nom? Ben, votre nom, c'est-à-dire? C'est moi qui viens de faire le bruit. Là, on essaie de déterminer qui es-tu. Es-tu un humain? As-tu répondu oui ou non? Il a répondu non. T'es pas un humain? Non, il vient de répondre non encore. Es-tu un animal? Non plus. Es-tu un homme en noir qui se promène dans le cimetière, qu'on a vu souvent? Oui. Il a dit non. Ben, je Il a dirais clignoté un que coup. non. Non, il a clignoté 2 coups. 2 coups encore. T'es pas. Es-tu l'homme en noir qui se promène dans le cimetière? Oui. Oui. OK. En fait, j'ai pas vu partir quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un. J'ai entendu. On dirait que tu veux nous dire quelque chose, hein? On a vécu plusieurs choses dans ce cimetière ici. Par contre, il y a des problématiques par rapport à chacun des phénomènes qu'on a vécus. Première problématique, en fait, les ombres noires. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs personnes les ont vécues, plusieurs personnes sur différentes enquêtes. Par contre, on ne les a pas captés avec des appareils vidéo, avec des photos, quoi que ce soit. C'est des phénomènes qui sont très rapides puis ont été vécus par une seule personne à la fois. Donc, voilà, première problématique. Le 13 juillet, vendredi le 13. De la manière qu'on va procéder, on va sortir les enregistreuses numériques, on va les répartir, on va en mettre 2 à l'extérieur, une à l'intérieur avec nous. On va se donner un temps de référence. Puis on va essayer de starter. Oh, ça a bougé là. Ah ouais. Deuxième problématique, le PVA capté. Le PVA capté, c'est super intéressant. C'est manifestement pas nos voix qu'on entend. Le problème, c'est qu'il n'est pas clair. On n'est pas capable d'entendre comme il faut qu'est-ce que ça dit. Mais il est facilement audible, mais on n'est pas capable de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Puis ça s'est passé juste une fois. Donc, au cours de nos dernières enquêtes, on a eu des réponses au niveau du code 2 à plusieurs reprises. Et ça, ben, selon diverses intensités, des fois très très fortes et avec bonne répétabilité. Cependant, on n'a pas isolé toute source ou toute perturbation électromagnétique qu'il pouvait y avoir. Donc, ce soir, on va essayer de
trouver des solutions à ce problème. Évidemment, juste éviter de faire des avec les pieds, là, bouger, là, des fois. Là, Tu pourrais te manifester. c'est peut-être pas Bob ton nom. C'est quoi ton nom? What's your name? T'as vu ça? Ouais, le RG. Avez-vous vu? Parfait. Tu es là. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Es-tu là? Ouais. Ok. De toute façon, si vous vous sentez pas bien, vous nous le dites, ok? C'est important aussi, vous pouvez participer à tout ça. Vous n'êtes pas ici. Vous pouvez peut-être poser une question ou deux, puis dites-le si vous sentez des courants d'air froid, des trucs comme ça, on peut peut-être les... Bob, est-ce que tu aimes les femmes? On en a une avec nous. Tu peux parler un peu, des fois ça... Regarde. Regarde ça. T'as fait clignoter 2 fois, ça veut dire non. T'aimes T'aimes pas les femmes. 2 fois pour non. 1 fois pour oui, Bob. 1 shot for yes, 2 shots for no. Aimes-tu les femmes? Oui. Nous autres aussi, Bob, on aime les femmes. Est-ce que tu... Camille, est-ce que tu veux lui poser quelques questions? Oui. T'as-tu vu? Un petit oui délicat. T'as-tu vu? T'as-tu vu, Joe? Oui. Non, t'es pas avec nous, Bob. Ton laisse à craquer. Allez, Bob. Bon. T'as-tu vu? Ouais. Ça vient de flasher encore 2 shots. J'ai tout le temps... Ah, bonjour, Bob. Salut, Bob. C'est-tu Bob? Un coup pour oui. Merci beaucoup pour ta collaboration ce soir. Est-ce que, et c'est par pure curiosité que je te le demande, je vais te le demander une dernière fois ce soir. Je vais insister une dernière fois pour que tu le refasses. On y va à 3. Si tu pourrais approcher, faire clignoter s'il te plaît. 1, 2, 3. Fais-le clignoter là, maintenant. T'es rusé, Bob. Oh, merci, Merci, Bob. Bob. Peux-tu le recommencer, Bob? À Ouais, 3. on va à 3. 1, 1, 2. 2. Tu l'as fait Bob, avec nous autres. pas à 2, à 3. On Ouais. commence. On était rendu à 3. On y va à 3 quand on dit 3. 1, 1, 2, 2, 3. Ah, Bob. Salut, Bob, t'es-tu là? Tu sais comment qu'elle fonctionne notre machine? La petite lumière verte? On fait flasher 1 fois pour oui, 2 fois pour non. Hey. Oh! Salut, Bob! Attends pas, reste avec nous autres, là. On est venu ici pour toi. T'es avec nous encore, Bob? Un coup pour oui, 2 coups pour non, Bob. Tu reconnais le jeu? On est de Québec Paranormal, tu te souviens de nous? T'es-tu encore là, mon ami? On reste avec nous un petit peu. On aimerait ça jaser avec toi. Ça a jamais monté aussi haut, hein. Non. T'es dans le forme, là, ce soir? T'es-tu capable de faire monter ça jusqu'à la lumière rouge, jusqu'au bout? Hey, quasiment, encore. T'es capable. Jusqu'à la lumière rouge. Yes. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme? La rouge est allumée. Hey, je suis content de toi. Je suis très, très content de te voir. Ben, de te voir, de savoir que tu es ici. Je recommence ma question, Bob. Est-ce qu'il y a une pierre tombale à ton nom? Oui. Es-tu un homme? À gauche ou à droite? Ouais. À gauche ou à droite, quoi?
Qu'est-ce que tu veux? Es-tu une femme? La localisation. Ah, de la pierre tombale? Ouais. Ah, c'est bon, ça. Un petit peu, ça a cligné 2 fois quand j'ai... Es-tu un homme? 1 fois pour oui, 2 fois pour non. Est-ce que tu es un adolescent? J'ai vu des pierres tombales tantôt de jeunes personnes qui étaient décédées. C'est quoi le nom de la personne qui est décédée à 26 ans? C'est juste à rentrer. Toi? Oui, ok. OK. C'est quoi? Probablement mon manteau qui m'a frotté. On va le voir sur la caméra, c'est quelque chose. C'est quoi, là? On revient à la séquence de Joanne dans la crypte. Après avoir analysé la séquence, avoir éclairci l'image de la vidéo, la séquence originale, C'est juste à rentrer. Ouais? Oui, ok. j'ai analysé la séquence originale et la séquence du test qu'on a fait chez Luc, qui pouvait représenter le mouvement dit du manteau. Comme on peut voir, les deux séquences que j'ai mis une à côté de l'autre pour qu'on puisse vraiment bien voir le mouvement qui s'est fait. Et c'est vraiment, mais vraiment surprenant car, comme vous pouvez le voir, je vous le fais jouer ici en temps réel. Une autre fois. Même séquence au ralenti. On voit vraiment les deux mouvements qui est identique, ou presque. Ça demeure un phénomène extrêmement étrange qui va être très difficile à expliquer. On ne peut pas conclure que c'est une entité qui aurait pu créer ce phénomène, mais on peut conclure que c'est un événement qui est extrêmement mystérieux. Comme solution, on a trouvé pour les ombres noires, c'est pas compliqué. On a rajouté 7 caméras, puis à vision de nuit, on a rajouté des LED infrarouges pour quadriller le cimetière au complet. Fait que on est prêt. Pour qu'est-ce qui est des PVE, on a 2 caméras qui enregistrent le son, puis 3 enregistreuses qu'on va disposer un peu partout dans le cimetière. Qu'est-ce qui est des champs électromagnétiques, le dernier coup, on avait un K2. Qu'est-ce qui était pas assez. À ce temps, on en a 3. On va pouvoir en disposer 2 dans la crypte puis 1 à l'extérieur de la crypte pour savoir si le champ électromagnétique il vient pas de l'extérieur vers l'intérieur ou il vient juste de l'intérieur de la crypte. Dans le précédent enquête, on a fait des tests avec les appareils électroniques qu'on amène en enquête pour voir comment ils émettent des champs électromagnétiques. Au courant de l'enquête, on va tenter de minimiser les perturbations. On va également apporter d'autres matériels pour essayer d'entrer en contact avec quelle quantité que ce soit. Donc, ce soir, une équipe de 5 personnes. Première des choses, moi, Luc Tremblay, qui est là depuis le début avec Joe au niveau des enquêtes. Il y a Jonathan Couillard aussi qui est là ce soir, donc cofondateur de l'équipe. Il y a Alexandre qui est avec nous, donc enquêteur. C'est déjà quelques enquêtes qu'il fait avec nous. Alexandre, et ça coche au niveau technologique et tout. Donc, ça va être très bien à ce niveau-là. On a Jeff, notre caméraman monteur, qui fait des merveilles. J'espère que vous appréciez. Et on a une invitée avec nous, c'est Rachel Thibault, donc une passionnée du paranormal qui nous a été référée par des amis. Donc, elle vient vivre cette aventure-là avec nous ce soir. On va voir la crypte avec la 1. Passe-le encore un petit peu à droite, s'il te plaît. À droite. C'est beau. Un petit peu à gauche. C'est beau de même, bouge plus. Caméra 2. Alex. C'est ce qu'on voit avec, hein? Caméra 2, celle-là. Caméra 2, tu me la tasses à droite. Bien poussière qu'il est, hein? On voit le fond du cimetière en esti. C'est beau. Bouge plus ça. Hey Bob, le dernier coup, là, t'étais un petit peu plus actif que ça, là.
froid. Est-ce qu'il s'est passé des choses dans le cimetière depuis qu'on est venu? Bon, ça fait déjà 2 mois et demi qu'on s'est pas parlé. Je pense que c'est pas une journée où est-ce qu'on n'a pas pensé à toi, nous autres. On est arrivé tantôt au cimetière, on s'est installé. Depuis tantôt, on est toute la gang dans la crypte, donc les 5 personnes. On essaye d'entrer en communication avec la supposée entité qu'on appelle Bob. Puis ça fonctionne pas aujourd'hui. Ça a fonctionné les 2 dernières fois qu'on est venu. Puis aujourd'hui, ben, ça fonctionne pas. Fait que on est resté 2 après. On est resté Alex et moi dans la crypte pour essayer de faire interagir. Encore rien. Jonathan est parti avec Rachel, s'installer dans la crypte pour essayer de faire interagir les choses. Fait qu'on va rester patient. Est-ce qu'on vous dérange? Si vous voulez qu'on s'en aille, là, touchez à l'eau puis faites bouger les lumières vertes, s'il vous plaît. Si vous faites ça, on va s'en aller. On va vous laisser tranquille. Donc, ce cimetière-là est manifestement pour nous un laboratoire d'exception. Une chance unique pour nous de porter à bout nos différentes expériences qu'on voulait faire. On a eu plusieurs phénomènes qui se sont passés durant tout l'été, puis des phénomènes qu'on pense pertinents. Qu'on pense au PVE qu'on vous a fait entendre, qu'on pense aux multiples activités du K2 sur au moins 2 enquêtes consécutives. Puis qu'on pense aussi au manteau de Joanne qui s'est fait tirer, que Jeff vous a disséqué tantôt. C'est manifestement un endroit très intéressant. Toutefois, suite à l'analyse de l'enquête qu'on a fait, la dernière enquête qu'on a fait au mois de novembre, les résultats ont porté à rien. Bref, on n'a rien eu. Malgré toutes les caméras qu'on a mises sur le site, malgré toutes les expériences, toutes les enregistreuses, tous les K2 qu'on avait, on n'a accumulé aucune information. Par contre, ça n'est pas terminé. Vu que la première enquête, la 3e, la 4e et la 5e enquête ont porté fruit, c'est pas terminé pour nous autres. Ça va juste être remis au printemps prochain, mais que la neige soit fondue. Suivez-nous! De retour au printemps 2013.